On le sait, Geneviève Gagné, elle est une femme très créative et pleine de projets. Et là, elle lance un nouveau projet, une campagne de socio-financement pour son projet, Schooly. Studio mobile. Studio mobile. C'est une photographe. Oui, Geneviève Gagné. Donc, qu'est-ce que vous allez en savoir plus durant l'entrevue, mais elle veut transformer un autobus. Ouais. On sait que un autobus scolaire, ça dure 12 ans. Hein? Oh. Après ça, on ne peut plus l'utiliser pour... le transport d'étudiants. Le transport étudiant, mais souvent, ils sont encore super en bon état, les autobus. Ben Donc, c'est vraiment une bonne idée au niveau de l'environnement de Ouais. réutiliser ces autobus-là. Ah. Puis, c'est pas la seule. J'ai entendu plusieurs personnes faire des projets comme ça. Donc, elle veut transformer ça en studio de photos. Mobile. Donc, présentement, elle est en train de faire une campagne de socio-financement. Puis, je tiens à dire, il y a 10 de... À chaque fois qu'elle prend photo, qu'elle fait une séance photo, il y a 10 qui vont aller à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Puis, pas juste pendant la campagne de financement, de socio-financement, elle s'engage pour faire ça durant les prochaines années. Là. Wow. Il y a toujours 10 qui va aller à l'Association geste. du cancer de l'Est du Québec. Je vous laisse regarder l'entrevue. Geneviève, tu as un nouveau projet dans ta vie. Tu es photographe, puis ça a un lien avec le nouveau projet que tu viens de lancer qui s'appelle Schooly Studio Mobile. Premièrement, j'ai envie de te demander, là, Schooly, c'est comme un réseau, c'est quoi? Schooly, c'est le mouvement qui est de transformer un bus scolaire. OK? Dans le fond, il y en a qui le transforment pour faire... La tendance, c'est vraiment plus de le transformer en VR. OK. Puis que dans le fond, les gens font du camping avec. Il y en a même qui font des maisons fixes. Puis moi, j'ai eu l'idée, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de quelque chose de portatif. Fait que j'ai eu l'idée de transformer un bus en studio. En studio photo. Oui. Fait que dans le fond, la partie arrière ici est plus comme vraiment VR avec un lit, poêle frigo et tout ça. Si jamais tu as à dormir. Oui, c'est ça, parce que le but, c'est de partir à l'aventure aussi. Là. OK, tu veux pas juste aller dans la vallée. Non. Okay. Le projet, dans le fond, qui est déposé, c'est pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-la-Côte-Nord. OK. Puis après ça, si possible, d'ouvrir plus large, mais je veux commencer par ça parce qu'à un moment donné, il faut se mettre des balises parce que je peux pas commencer à aller en Ontario tout de suite. Fait que le centre est vraiment la partie studio, puis à l'avant, c'est l'accueil des gens, puis la partie pour conduire comme tel. Donc, les gens vont pouvoir se faire prendre en photo dans l'autobus. Dans l'autobus. Puis, donc, c'est toi qui va se déplacer vers les gens et non le contraire. Oui. Puis, déjà, c'est ça que tu me disais en pré-entrevue, c'est que souvent, aussi, tu te déplaçais, puis là, il fallait que tu démontes, tu remontes ton matériel. Donc, là, maintenant, ça va tout le temps être dans le fond, dans l'autobus. C'est une plus-value qui est offerte. C'est parce que là, moi, à la maison, j'ai plus de gens. Mon conjoint, il avait des enfants, il est venu s'établir chez moi. Fait que le studio a pris le bord. Hein. On a favorisé la famille. Au départ, je me suis demandé, c'est ça, si j'étais rendue là, de ne plus avoir de studio, puis le besoin est revenu. Ça me manquait. Puis, ce projet-là, il était quand même arrivé aussi il y a 5 ans. L'idée d'avoir quelque chose pour être portatif, pour aller à l'aventure, aller vers les gens. Mais l'idée que j'avais eue au départ, c'était pas assez grand comme espace parce que ça te prend quand même une certaine largeur pour pouvoir photographier des gens, peut-être pas toujours juste une personne, des fois dans des petites familles. Fait que un matin, j'étais sur la route, je m'en allais travailler, puis je me disais, je l'aimais ce projet-là, j'aimerais ça, trouver une façon de le réaliser. J'étais derrière un bus. Que là, ça a fait comme... Puis quand j'étais jeune, mon père avait déjà acheté une vieille bus pour déménager du lac Amqui jusqu'au lac au Saumon. Il avait embarqué tout le matériel. Après ça, la bus, elle a toujours été comme dans l'arrière-cour chez nous. Puis jeune, on a toujours joué dans la bus. Tu sais, c'était notre petite maison d'enfants. Là, on jouait toujours dans la bus. Fait que je pense qu'il y avait un besoin, un sentiment aussi d'appartenance envers un bus scolaire. Donc, c'est ça. Fait que moi, tu sais, je peux arriver où ce que je fais un contrat, je stationne, je me branche, c'est parti, on fait les photos. Oui. Puis aussi, l'idée, c'est ça, d'aller, mais d'avoir de l'espace à la maison, parce que si elle est stationnée dans la cour le reste du temps, bien, je peux quand même aller. Mais tu sais, là où ce que ça me pogne les tripes, là, c'est de dire, là, je pars, là, 1, 2, 3 jours. Je pars de la vallée. Là, j'arrête la première place, disons, Carleton-sur-Mer. Je m'en vais faire des photos. Là, je peux faire des photos des gens, mais je peux faire des photos des paysages aussi, là, entre les contrats. Ben oui, puis amalgamer tout ça. J'imagine que tu vas peut-être lancer des fois sur les réseaux sociaux. OK, je passe par telle place, si jamais vous voulez vous aussi vous faire. C'est certain. C'est certain qu'il va toujours avoir une partie, justement, rendez-vous déjà pris, puis une grosse place pour l'improvisation. Puis, tu sais, le but, là, ce que j'aimerais, là, vraiment, là, c'est que Schooly
soit attendu. Tu sais, là, les gens, ils l'attendent, la bus, là, ils ont hâte qu'elle arrive. Là, puis parce que il y a le fait, c'est comme tout le temps un peu une campagne pour ramasser des dons pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. En même temps. Oui, parce que je voulais... Parce que présentement, juste pour mettre en contexte, présentement, tu fais une campagne de sociofinancement avec la ruche. Avec la ruche. Donc, on connaît bien que les gens utilisent souvent pour faire des campagnes de sociofinancement. Donc, c'est pour ton... c'est pour l'achat de l'autobus. Et la transformation. Et la transformation, parfait. Puis, il y a 10 qui va aller... Bien, ça a été 2021. Mais les gens, là... Si quelqu'un, il y a une entreprise qui contribue pour avoir son logo sur l'autobus, ça, il n'y a pas un 10 qui va à l'Association du cancer. Le 10 c'est sur les séances. Fait que les gens, en contrepartie, peuvent prendre des séances. Puis même dans le financement, là, sur la ruche, si toutes les séances que je vais récolter, que les gens vont donner de l'argent pour les séances, le 10 va retourner à la... Puis sur la route aussi, là, dans le fond, à toutes les fois que ça va être des séances, ça va te retourner un 10 à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Puis eux, je les ai contactés parce que c'est sûr que tu fais pas de quoi de même en leur nom. Puis, tu nommes leur nom un peu partout des médias. Puis tu donnes rien au final. Ça arrive souvent, par exemple. On en rit, là, mais ça arrive souvent, qu'ils se font avoir comme ça. Fait que là, la ruche m'ont demandé des garanties, comme m'ont demandé d'avoir des soumissions aussi pour l'autobus pour prouver que c'est vraiment ça que je vais faire, acheter un autobus. Puis après ça, c'est ça, l'association des contactés. Puis eux étaient intéressés. Mais tu sais, c'est une histoire d'amour depuis plusieurs années entre moi puis l'Association du cancer. En 2013, ma fille Rosalie, qui avait 10 ans, et moi, on était les têtes d'affiche du défi Têtes à prix. On s'est fait raser toutes les deux en 2013. Puis ça faisait plusieurs années déjà que j'étais la photographe là, qui prend les photos avant, après. Puis là, à un moment donné, à force de voir les gens, à force des gens qu'on connaît aussi qui ont le cancer, ma mère a fait le relais pour la vie pendant des années. Ça, c'est la société, mais tu sais. Puis après ça, en 2018, Colin, j'apprends que mes 2 parents ont le cancer, tu sais, à 4 mois d'intervalle. Puis là, ça a été j'allais dire mon coup de grâce, là, c'est un choc, premièrement, là. Mais j'ai arrêté de créer. J'ai arrêté de créer. Je faisais, si j'avais des demandes, des contrats, je le faisais, mais il n'y avait plus d'entrain, il n'y avait plus, il y avait plus la même passion que j'avais au départ. Même, j'ai écrit 4 livres. Puis là, le but, c'était de continuer. Puis ça aussi, ça a fait comme... Non. Bien, souvent que tu avais des émotions à digérer, c'était pas le temps de créer. Puis il faut le sentir, hein? Effectivement. Il faut le sentir pour créer. Il faut pas créer juste pour créer. Sinon... C'est sûr que souvent, les épreuves amènent un besoin de créer, mais là, tu sais, ce que je faisais dans le fond... Il faut digérer avant, avoir peut-être une rétrospection et par la suite, ça vient. J'ai travaillé beaucoup dans mon jardin, par exemple. Je travaillais la terre. Ça, là, j'avais l'impression que ça... Oui, puis ça redonnait du sens à la vie, tu sais. Je voyais les petites plantes qui grandissaient, puis tout ça, puis en plus, ma mère, c'est elle qui m'a tout le temps dit « Fais des jardins, tu devrais faire un jardin, tu devrais faire un jardin. » Moi, je plantais des fleurs, je plantais plein de fleurs. Mais j'avais pas de jardin. Puis là, j'étais là « Non, maman, tu sais, des fleurs, je m'en occupe au printemps, puis ça, je les regarde fleurir. Un jardin, ça te donne trop d'occupation. Finalement, j'en mange, je l'agrandis à chaque année, c'est complètement fou. » Fait que c'est ça. Puis j'ai fait des conserves aussi parce que c'était encore lié avec ma mère. Puis en même temps que quand j'ai eu ce flash-là, tu sais, c'est comme si j'ai l'impression là, que je le fais pour ma mère. C'est comme une continuité d'y rendre hommage, puis d'honorer. Elle était toujours là dans mes projets, tout ça. Fait que c'est pour ça que je veux redonner, parce que mon père, lui, il se bat encore. Il se bat encore. Fait que je veux redonner à l'Association du cancer, puis c'est ça. Comme je disais, ça fait longtemps. J'en ai fait des affaires pour eux, avec eux, puis on avait fait un défi photodon aussi, puis avec plein de photographes, et tout ça. Fait que c'est ça. Qui est apparu, dans le fond, dans le projet. Oui. OK, parfait. Donc, présentement, c'est ça. L'autobus n'est pas acheté, rien, mais c'est pour finalement lancer le projet sur la ruche présentement. Ça passe sur les réseaux sociaux, sur ta page Facebook aussi. Oui, puis j'ai créé une page Facebook aussi pour Schooly, qui commence quand même à avoir plusieurs abonnés, parce que ça commence tranquillement. Je le mets toujours, dans le fond, sur ma page privée, ma page de photographe, Schooly. Il y a aussi
TikTok, il y a Instagram, un peu partout, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Tu as besoin de 15 000 15 000 pour, dans le fond, c'est ça, c'est l'achat, hein, qui est le gros morceau. Après ça, la transformation, puis ça, on ne sait jamais aussi les surprises qu'on peut avoir. Il y a quand même des entreprises qui embarquent aussi pour m'aider au niveau électricité, au niveau peut-être capteur solaire, parce que ce serait le but d'être plus autonome possible. Puis c'est ça. Mais, puis à partir de 25 comme tu me disais, on peut faire un don. Ben oui, ça, la première contrepartie, c'est 25 ça peut être soit une séance... On peut donner 5 si on veut. À partir de 25 il y a une Il y a deux choix pour le 25 Il y a soit une séance photo de 15 minutes, c'est 50 du prix régulier, là, puis ou un cours photo en ligne de groupe. Pour 25 aussi, ça, c'est d'une heure. Ça, c'est 2 possibilités. Puis après ça, 35 ben là, c'est des cartes photos, que j'avais déjà faites, un livre photo, des choses comme ça. Puis là, plus qu'on monte, plus que les contreparties sont grosses. Mais comme tu disais, on peut donner 5 10 Il n'y a pas de petits montants. Là, c'est ça qui est merveilleux. Tout le monde peut donner à la hauteur. Puis je le savais aussi que je me suis vraiment questionnée. Mais moi, quand j'ai un projet, il faut qu'il se fasse là. Okay? Oh oui. Je suis vraiment comme ça, je suis dans l'action, je suis passionnée. Ça peut pas attendre. Je me suis demandé, là, c'est-tu le bon timing là, avec la COVID, puis tout ça? Les gens n'ont pas beaucoup de sous, puis tout ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit, 2021, c'est l'idéal de transformer l'autobus parce qu'on risque de ne pas pouvoir aller à la rencontre des gens vraiment. Là, Dehors, oui. Puis c'est pour ça que j'offre la possibilité, si les gens ne veulent pas attendre 2022, parce que c'est là qu'est prévu la série de photos, ils peuvent faire en extérieur à 2021. Ça, c'est possible. Mais s'ils veulent vraiment... Puis à date, tantôt on parlait du mouvement Scooly, que je dis que j'aimerais ça aussi que les gens ils l'attendent, mais les gens sont intrigués, là. Ben oui. Vrai intrigués par hey, j'ai hâte de voir comment tu vas faire ça, c'est quoi tu vas faire. Il y a une personne qui m'a écrit, elle dit moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un garage. Puis j'ai tout le stock pour souder, j'ai tout ça. Garde, si tu as des transformations, je vais te les faire gratuitement. Mon garage, il serait disponible pour toi en priorité. Là, je fais comme mais my God, c'est donc bien beau, tu sais. Puis ça me rejoint, là. Ça me rejoint vraiment. Les gens te soutiennent vraiment, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, Geneviève Gagné, si on veut, si jamais on a envie de donner un don, comme qu'on dit, n'importe quel don, c'est apprécié. Sur ta page Facebook de photographe, ou aussi ta page Geneviève Gagné, aussi pour les matopédiens qui sont amis avec toi sur Facebook. C'est sûr que pendant les 90 jours que va durer la campagne, je vais en parler pas mal tout le temps. Là. Ça a commencé le 19 novembre. C'est le cadeau de fête que je me suis fait. J'ai parti ça la journée de ma fête, puis ça va terminer à Saint-Valentin. Parfait. Ça va te mener à Saint-Valentin. Pour nous, c'est sûr qu'on veut une autre entrevue avec toi quand que l'autobus va être terminé. Venir visiter ça en primaire! Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Je suis sûre que ça va bien aller. Merci.